Est-ce que j'attendais à ce résultat? Oui, à peu près, mais ce que j'attendais pas que ça soit si décisif. Hein. Perdre par 230 voix, perdre la moitié de ses propres députés, c'était vraiment une claque pour elle, pour Mme May. Et est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? C'est pas évident. Ensuite, il y a la question de ce qui se passe demain. Il y a le vote de confiance qui a été posé par le Parti travailliste. Je pense qu'elle va pouvoir s'en sortir parce que les députés de son parti, même s'ils sont à couteau tiré, et surtout que la plupart détestent Mme May, vont pouvoir se mettre ensemble parce qu'ils ne voudront pas les élections qui suivront, parce qu'ils risquent de perdre. Elle va être obligée de faire quelque chose. Et elle a probablement l'intention de faire revoter, mais il faut qu'elle fasse quelque chose pour que ça ne soit pas la même chose. Donc elle va aller à Bruxelles faire des yeux aux eurocrates pour essayer d'avoir des concessions. Je pense qu'elle n'aura pas grand-chose. Donc la piste semble difficile pour avoir des concessions, sauf peut-être sur la frontière irlandaise. Mais même ça, les Anglais, les Britanniques veulent une date butoir pour le changement de frontière, pour que c'est le backstop de l'accord. Ils veulent une date que ça finit et les Européens disent que ça ne peut pas être arrêté, terminé, avant qu'on a signé un traité de commerce. Donc ça risque d'être 3-4 ans. Donc je ne pense pas qu'ils vont dans les déconcessions, mais ils vont peut-être changer le mot. Mais l'avenir qui approche, c'est le 29 mars, le date butoir de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui gouverne les négociations. Le Royaume-Uni n'est pas du tout prêt pour ça. Et l'Union européenne non plus, par conséquent. Donc il peut y avoir un chaos commercial, un chaos financier, un chaos dans les airs, un chaos dans les trains, un chaos avec des camions, un chaos de communication, et des téléphones, etc. Parce que rien n'est réglé dans ces domaines. Et les deux choses qui traînent dans l'air, dans les médias et dans les hommes politiques qui en parlent, c'est ou bien de suivre notre piste, devenir membre de l'Association européenne d'économie, Association économique européenne, qui est un arrangement pour les gens qui ne veulent pas être membres de l'Union européenne, mais veulent être dans le marché unique de l'Union européenne. Donc c'est la Norvège qui est le grand participant. Donc on paie pour y être dans le marché unique, mais on n'a pas voix sur les règlements, les lois, les positionnements de l'Union européenne. Et en plus, on est sujet au décret de la Cour de justice européenne. Et deuxième chose dont on parle, c'est un deuxième référendum. Mais c'est aussi le premier référendum a été vraiment scandaleux. Tout le monde mentait, tout le monde criait. Et reprendre ça risque de foirer encore une fois avec un résultat imprévisible. Donc tous ces deux choses-là sont vraiment risquées. Donc, somme toute, je pense que c'est une situation vraiment imprévisible. Et on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va aller pour le moment. Ça va plus, ça va plus. Ça va prendre des mois et peut-être plus longtemps que ça pour que ça soit décidé. Et je risque, les citoyens risquent de payer cher pour ça, pour tout ça.